Salut à tous, donc moi c'est Sam. Je me présente, je suis la personne qui va m'occuper du making of pendant ces 5 jours de tournage. Et aujourd'hui on est là pour vous présenter le making of de L'écho de la raison. L'histoire, en fait, on est parti de l'idée de base qu'on voulait écrire sur une soirée qui se passait dans un huis clos entre amis. Alors c'était une contrainte technique aussi parce qu'évidemment pour un premier tournage comme ça, parce que c'est le premier qu'on fait avec Tom de cette ampleur, on pouvait pas se permettre de commencer à imaginer des choses avec beaucoup de lieux, beaucoup de déplacements, des semaines de tournage. Enfin, on a essayé de réduire un peu notre attente scénaristique aux moyens techniques qu'on pouvait fournir assez facilement, entre guillemets. Après réflexion, on est parti sur le thème de la schizophrénie. On avait déjà des connaissances pour nous aider à aborder ce thème-là, qu'on ne soit pas complètement perdu ou alors à aller chercher sur internet. Il y a d'ailleurs alors effectivement un ami à moi qui est infirmier psychiatrique qui nous a beaucoup aidé là-dessus, à voir quelque chose de très concret, de très ancré dans le réel, à aborder aussi la diversité des symptômes, on va dire, de cette pathologie-là, et à rester quand même dans une certaine simplicité, à éviter les clichés. Et il y a ce très bon site internet québécois, qui est très intéressant, très bien documenté. Puis, on apprend des données assez importantes, comme quoi la schizophrénie, ça touche beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Et c'est pas forcément le cliché qu'on a des gens qui entendent des voix dans leur tête. On part du principe que le début de la soirée c'est comme le début de la schizophrénie dans une vie, et la fin de la soirée c'est comme la fin de la schizophrénie dans une vie. La soirée ça représente une vie. Alors du coup, au niveau du casting, on a eu tout de suite l'idée de prendre Guillaume. On savait qu'il allait pouvoir jouer un rôle aussi dur que celui-là. Un rôle d'un mec très renfermé, qui s'ouvre vraiment pas, et forcément on sait Guillaume tout de suite. Après, deuxième partie du casting, on a décidé de personnifier cette seconde conscience, entre guillemets, que peuvent avoir les schizophrènes, la petite voix dans la tête qu'on pourrait appeler de façon assez vulgaire. Donc on a décidé que ce serait la sœur de Tom qui jouerait ce rôle-là. Pas mal d'expérience dans le théâtre, elle a déjà joué beaucoup de personnages divers et variés, et c'est pareil, on savait que ce serait quelqu'un déjà qui était assez proche de nous, ce qui nous permettait d'échanger dès le début avec elle sur le geste, l'écriture, tout ça. On s'est quand même appuyé un petit peu sur leurs avis, et donc on savait qu'elle pourrait jouer ce rôle assez bien, et même très bien, je pense. En fait, on a tout bêtement essayé de temps en temps quelques personnes qu'on connaissait autour de nous, mais la plupart de la suite du casting, c'est des gens qu'on a recrutés sur Instagram. C'est quand même des gens assez proches de nous. On les connaît tous, soit personnellement, soit par le biais de l'un des membres proches de nous dans le projet, en gros. Donc il n'y a pas vraiment des gens qu'on connaît pas du tout quand on a Voilà, c'est essentiellement des gens que quelqu'un connaît au moins sur l'équipe. Qu'est-ce qu'on a comme rôle? On a le meilleur ami du personnage principal, Seb, qui est joué par Isaac. Deuxième personne dans le casting, la meilleure amie, de William, Noémie, qui est incarnée par Amy. Ah oui, la petite particularité de Noémie, c'est que Amy, qui l'incarne, a joué dans un film professionnel, La fille de Brest, je sais plus en quelle année c'était. 2015, 2016 ? Ouais, c'est quelque chose comme ça, moi j'aurais dit 2016. Voilà, donc dernier personnage principal, qui est incarné par Mel. Son prénom dans le film c'est Adèle. Bon, en tout cas c'est une des amies de William, mais ils ont une relation, dirons-nous, un peu particulière, un petit peu ambiguë peut-être. Alors du coup, pour tout ce qui est les seconds rôles, on en a 9. C'est très cool de les avoir, comme ça nous permet de faire semblant que ça soit une vraie soirée, plus que s'il y avait que 5 personnes.